accueillante. Il descend de sa voiture en ravalant sa déception, lui qui se faisait une joie de voir sa femme. La nuit embaume l'herbe fraîchement tondue. Il reste sur place un instant, la main posée sur le toit de la voiture, à regarder de l'autre côté de la rue. Puis il prend sa mallette et sa veste sur le siège passager et claque la portière d'un geste las. Il remonte l'allée, gravit le perron, ouvre la porte. Quelque chose ne va pas. Il retient son souffle. Tom reste parfaitement immobile sur le seuil, les doigts encore agrippés à la poignée de la porte. Il met quelques secondes à comprendre son malaise. La porte n'était pas verrouillée. En soi, cela n'a rien d'insolite. Presque tous les soirs, en rentrant, il ouvre sans sa clé, car presque tous les soirs, Karen est là, à l'attendre. Sauf que cette fois-ci, elle est sortie en voiture et a oublié de fermer. Pourtant, Karen est obsessionnelle sur le sujet. Il souffle lentement. Peut-être qu'elle était pressée et qu'elle a oublié. Il embrasse rapidement le salon du regard, un rectangle de sérénité dans les tons gris pâle et blanc. Le silence règne. La maison est déserte, c'est évident. Karen a laissé les lumières allumées, c'est donc qu'elle n'est sortie qu'un instant. Elle a dû aller acheter du lait. Elle lui a sûrement laissé un mot. Il jette ses clés sur la petite table de l'entrée et se dirige vers la cuisine au fond. Il meurt de faim. A-t-elle mangé sans l'attendre? La réponse est non. Karen a commencé à préparer le dîner. Une salade est presque terminée. Elle s'est arrêtée alors qu'elle tranchait une tomate. Il observe la planche en bois, la tomate et le couteau pointu à côté. Il y a des pâtes sur le plan de travail en granit, prêtes à l'usage, et une grande casserole d'eau sur la gazinière en acier brossé. Celle-ci est éteinte et l'eau est froide. Il y plonge le doigt pour vérifier. Il cherche un mot sur la porte du frigo. Rien n'est écrit sur le tableau blanc. Il se rembrunit, consulte son téléphone pour voir s'il n'aurait pas raté un message. Rien. Il est légèrement contrarié maintenant. Elle aurait pu le prévenir. Tom ouvre le réfrigérateur et reste planté là 1 minute à regarder son contenu sans le voir. Puis, il s'empare d'une bière d'importation et décide de lancer la cuisson des pâtes. Il est convaincu qu'elle va rentrer d'une minute à l'autre. Il inspecte la cuisine pour voir quel ingrédient pourrait manquer. Il y a du lait, du pain, de la sauce pour les pâtes, du vin, du parmesan. Même constat aux toilettes. Ils ont des réserves de papier hygiénique. Qu'est-ce qui aurait bien pu justifier ce départ en urgence? En attendant que l'eau bouille, il l'appelle sur son portable. En vain. 1/4 d'heure plus tard, le dîner est prêt. Karen n'est toujours pas là. Il laisse les pâtes dans la passoire, coupe le gaz sous la sauce et se dirige avec impatience vers le salon, sa faim oubliée. Par la large fenêtre, il regarde la pelouse et la rue. Où peut-elle bien être? L'angoisse commence à monter en lui. Il compose une nouvelle fois le numéro, entend alors une vibration dans son dos. Tournant la tête, il aperçoit le téléphone de sa femme qui vibre contre le dossier du canapé. Merde, elle l'a oublié. Comment la joindre maintenant? Il se